Comme vous pouvez le voir, nous allons procéder à l'Assemblée Générale d'aujourd'hui. Nous allons faire un point de situation et un rappel historique du mouvement, pourquoi on est là. D'abord, le rappel de pourquoi on est là. Dans les revendications nationales, notamment à Odéon, voilà, la réouverture des lieux de culture n'est pas forcément considérée comme une priorité. La réouverture pour nous c'est important, mais ça ne va pas sauver la moitié des musiciens, techniciens, régisseurs, ni un quart des techniciens, musiciens, régisseurs, parce que les concerts debout seront toujours interdits. Il y a énormément de concerts qui sont un peu liés à la danse, qui ne seront jamais transposables dans une jauge assise, que ce soit pour les festivals de cet été ou dans les salles. Je peux vous citer un certain nombre de cas sur la musique où l'ouverture des salles n'aura aucune incidence. Cela ne veut pas dire qu'on est contre l'ouverture des salles, au contraire, mais ce n'est absolument pas suffisant. Les occupants de l'Odéon réclament un conseil national de la profession avec le ministre de la Culture et le Premier ministre, mais aussi et surtout que l'indemnisation des intermittents, qui doit s'interrompre fin août, soit prolongée d'1 an. Cette occupation de l'Odéon n'a pas été décidée spontanément. Elle était prévue comme les actions précédentes à la Philharmonie de Paris ou aux Victoires de la musique. Le choix du lieu est lui aussi très symbolique, le théâtre ayant été occupé en mai 68 et lors des précédentes mobilisations en 96 et 2016. Cette date du 4 mars a été choisie parce que c'est la date anniversaire des premières restrictions dans le milieu de la culture et parce que demain s'ouvrent les premières discussions autour du rapport Goron commandé par le ministère sur l'année blanche des intermittents. Nous sommes là pour peser sur ces négociations. Nous resterons le temps qu'il faudra. Communiqué de presse. Liberté en s'en occupe. Le collectif Liberté en s'en occupe, composé d'étudiants, d'artistes, de retraités, de salariés, d'intermittents du spectacle, de tous ces secteurs, intermittents de l'emploi, s'inscrit dans le mouvement d'intérêt général d'occupation des espaces culturels et autres initiés le 4 mars 2021 au théâtre de l'Odéon. Pour que les lieux de culture deviennent la place d'une prise de parole commune à tous les oubliés, invisibilisés et précarisés par les décisions politiques, nous, collectif Liberté en s'en occupe, décidons d'occuper le théâtre de Liberté à Toulon et de définir ensemble toute action à mener, à tenir des assemblées populaires pour nous réapproprier les débats sur nos conditions de travail, nos conditions de vie et plus largement sur l'avenir de notre société. Pour ce faire, le collectif s'organise pour préserver l'outil de travail, les lieux et les personnes présentes dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Au terme de sa première assemblée générale, le collectif a adopté les revendications suivantes. L'abrogation de la réforme de l'assurance chômage et l'ouverture des droits sociaux à toutes et à tous. La réouverture immédiate des lieux de culture. Une prolongation de l'année blanche à partir de l'ouverture des lieux de culture pour les intermittents du spectacle. Son élargissement à tous les travailleurs et travailleuses précaires et aux intermittents de l'emploi. Une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à la location chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droit. Des mesures d'urgence face à la précarité financière et psychologique des étudiants et une réouverture des établissements d'enseignement supérieur généraux et artistiques à tous les étudiants, notamment les conservatoires. Cette liste est non exhaustive et sera étoffée au gré des propositions votées lors des assemblées générales à venir. De ce fait, nous avons une nouvelle proposition que je donne au vote aujourd'hui pour cette assemblée générale, d'un nouveau communiqué de presse avec une liste de rajouts de revendications que je vais vous lire. Nous exigeons retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs précaires et extra et saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès à tous les travailleurs et travailleuses à l'emploi discontinu et actrices et aux auteurs au congé maternité et maladie indemnisés. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. Des mesures d'urgence face à la détresse financière et psychologique des étudiants touchés par la crise sanitaire. Un plan d'accompagnement des étudiants du secteur culturel en cours d'études et à leur sortie pour leur permettre d'accéder à l'emploi. Le
rétablissement de l'annexe 4 de l'assurance chômage spécifique aux intérimaires, personnels saisonniers et précaires. L'abandon de la proposition de la loi sécurité globale. Les lieux intermédiaires et opérateurs du tiers secteur doivent bénéficier d'un budget leur permettant de mettre en place les mesures sanitaires liées à la pandémie. La réouverture de l'ensemble des lieux de culture, de sociabilité, d'éducation populaire et des festivals sous couvert de la prise en compte des précédentes revendications. Nous appelons à nous rejoindre tous les travailleurs, travailleuses précaires, salariés en grève, personnes révoltées, curieuses au théâtre de Liberté et dans tous les lieux de lutte pour faire le lien, s'organiser, partager, pour faire face ensemble à la crise sociale et sanitaire que les décisions gouvernementales ne font qu'aggraver. Donc je mets cette liste au vote à l'Assemblée générale. Qui s'y oppose? Personne. Donc c'est voté. Nous allons créer des commissions. Alors des commissions pour la communication, une commission pour la commission convergence des luttes, une commission artistique et une commission logistique. Il nous faut des volontaires. Donc il y aura des inscriptions pour, par exemple, la commission communication pour gérer réseaux sociaux, accueil public, tenue du cahier de suivi de la presse à gérer. Une commission convergence des luttes dont une réunion sera faite à 17h pour en parler. Une commission artistique, gérer coordination entre les artistes, étudiants, etc. Et il nous faut des volontaires aussi pour une commission logistique, et Dieu sait qu'on en a besoin, pour la nourriture, le mobilier, matériel de sono, parce que là, parler là-dedans, franchement, en faisant du son, ça me fait un peu mal au cœur. Pareil pour la gestion de la nourriture, qu'on aurait sûrement en trop, au lieu de la gaspiller, peut-être la donner aux sans-abri, aux personnes qui ont besoin, un peu de revenus. Je vais vous parler en deux mots de ce qu'est Transfix. C'est une usine qui est à la Garde, qui appartient à un grand groupe Cahors. Et cette usine fabrique des transformateurs pour Enedis, ex-EDF. Et il se trouve que depuis janvier 2020, donc ça fait un peu plus d'un an, l'effectif est passé de 320 personnes, 320 salariés, à 260 salariés. Donc c'est une usine avec une technologie de pointe, bien évidemment, et le nouvel actionnaire a décidé de faire produire tous ces transformateurs à l'étranger, entre autres en Pologne, et ne reste sur place que l'assemblage de ces transformateurs. Donc, au vu de la politique industrielle qui est mise en place par ce nouvel actionnaire, les salariés sentent bien qu'il y en a déjà 60 qui sont passés à la trappe en un an. Ils risquent d'en passer plusieurs autres. Donc, ils se sont mis en grève. Et ce que je propose, moi, c'est une motion de soutien, comme le collectif a reçu le soutien de la CE des cheminots. Je pense que ça serait bien que le collectif fasse une motion de solidarité et de soutien envers ces salariés de Transfix. Voilà. Donc qui est contre? Personne? Donc on vote oui. Nous cherchons à inviter des personnes pour parler aussi de l'assurance chômage. Donc si ça intéresse des gens qui se présentent à l'intérieur, qu'on les inscrive. Merci. Merci Cédric. Par rapport à ton appel, oui c'est mieux. Par rapport à ton appel tu dis on a besoin d'une personne pour avoir des ressources sur l'assurance chômage, parler de l'assurance chômage. C'est prévu, je crois. C'est prévu demain. C'est ça? Le vendredi. À 13h, vendredi, Alain, à Paris, il va faire une information sur l'assurance chômage. Je ne sais pas si vous savez, mais on était 82 hier. Je crois qu'il y a la passerelle à Gap qui rejoint le mouvement. Il y avait un petit trou là dans la France, à cet endroit-là. Et voilà, maintenant il y a moins de petits trous et je crois qu'on est plus de 83 aujourd'hui. 83 lieux, bien entendu. Ouais. Ok. Mickey, on m'a dit de dire que dans les Alpes de Haute-Provence, puisqu'en fait c'est le théâtre de la passerelle qui est occupé, mais parce que c'est un peu un lieu stratégique, c'est une scène nationale.
mais il y a une volonté d'occuper tous les autres petits lieux entre guillemets du territoire. C'est ça, Mikio? Ok. C'est ça, c'est une occupation nomade, avec symboliquement la scène nationale de la passerelle. Eh ben, je crois que c'est le bon. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? De dire quelque chose? Louise. Bonjour à tous. Alors pour les occupations de nuit, on est en train de s'organiser pour l'évolution du mouvement. Donc on a à l'intérieur un papier avec les demandes d'occupation, puisque certains soirs on dépasse le nombre et il faut qu'on se répartisse sur tous les jours. Donc vous soumettez une demande et après on s'organise au niveau de la logistique, parce que l'intérêt c'est de servir le mouvement, de débattre, de se mélanger, et ça c'est un point très important. Donc à l'intérieur on a établi une charte. Cette charte, il faudrait faire un papier où vous vous engagez à la respecter avec voilà, quelques conditions. On ne veut pas être autoritaire ou rabat-joie, mais c'est très important de respecter les locaux, les agents d'entretien qui sont vraiment adorables avec nous. Le ménage, pas de consommation d'alcool, enfin tous les points que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Merci. Merci Louise. On part sur un petit morceau de musique, ça vous dit? Allez.